Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on a parlé politique, on a parlé de économie, avec ensemble de mesures que la Banque centrale prend et garder toute réalité économique là qui est très difficile. Semaine ça avec Goudla qui passe suspendre pour un patasol et ça qui a incidence sous la vie mondiale. Question dialogue et après mi-temps et changement matin, élection et après mi-temps et changement matin. Et comment on est capable de faire tout un petit pays à chita ensemble pour dégager un véritable projet national. On a parlé pour nous tout ça avec invitez-nous le secrétaire général du RDNP, Rassemblement démocrate nationaux progressiste, Éric Jean-Baptiste. C'est invité, mise au point. Monsieur Jean-Baptiste, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, Monsieur Lindor. Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé nous là matin. Mais un bonjour et particulier pour mon Lakaïmouin Carrefour et en même temps à tous les sympathisants RDNP qui suivent nous, tant ici que sur net là à l'étranger. L'année passée, il y a une nouvelle qui est si réjouissante qui était venue nous, qui était sortie par rapport avec ça qui est arrivé aux zones de pistache. Et comment ça arrive aujourd'hui, pour reprendre correctement? Et je suis capable de dire 99,99% et gonti 0,01 parce que nous avons finalisé avec thérapie, toujours. Mais au point de vue mental, nous en forme. C'est dans la famille et qui toujours gagne et choc qui est là parce que nous avons trois petits monde qui étaient dans la machine et qui est très traumatisé jusqu'à maintenant, mais qui grâce à Dieu et avec la prière et concours de psychologues n'a pas avancé. Parfait. Qui sont comme données par rapport à quelques DCPJ et annoncé la menace ce dossier? Écoutez, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas informé nous de l'évolution de la situation. Nous prenons plusieurs nouvelles qui sont sorties dans la radio, mais la situation elle est restée même. Et chef gang Tigé toujours a fait l'appui et le bouton dans savane et pistache. Et c'est lui-même qui continue à commander espace ça, c'est territoire par lui, côté que lui changer et le monopole de la violence qui sortit dans l'État et c'est lui-même qui gagne, qui continue à terroriser la population. Dernièrement même gagné un policier qui mourit, il y a même les cadavres là et il y a pile l'obéi caoutchouc boulé population dans la zone qui était campée. Donc faire le statu quo jusqu'à maintenant et les chefs de gang a mis l'État à genoux. Mais au fait, nous avons dans quelques stations radio, comme quoi qu'on connaît, qu'on a habitué et support bas ou l'a fait en l'air, non? Écoutez, Éric Jean-Baptiste, c'est un monde qui est participé chaque fois à passer un côté, que il y a un monde qui sollicite aide depuis que moins bail. Et ceci, le sport roi de ce pays est devenu la mendicité. On a marché mandé à droite à gauche, ni à tort ou à raison. Ni monde qui a besoin vrai, ni monde qui pas dans la nécessité, yo a demandé. Donc si que moi-même mon côté que m'a passé et que y a des groupes que de jeunes qui t'a dit jeudi que c'est fait yo etc. et que moi-même moi d'abord on 2000 gouttes pour faire une activité. Bon, écoutez, bon ça c'est toute ma vie. Et c'est un bail m'a fait tout le temps pendant toute vie moi et moi aimer partager, moi aimer et solidariser ensemble avec monde. Oui, ça arrive que nous bail des bons monde et comme même gens tout ça arrive tout que des monde nous bail comme là, il y a le fumer boys ou bien il y a le bois clairin ensemble avec lui, c'est des bail qui arrive tout le temps qui dans la vie. Nous complices dans ça de statu quo qu'on parler qu'on dénoncer. Non, loin de là. Écoutez, solidariser, partager, et c'est une valeur chrétienne qui gagne, côté que bon Dieu même dit c'est pour partager. Et dans un pays aussi difficile qu'Haïti, mon cher ami, à quel que soit le niveau que l'il y a, on est obligé de partager. Ou à saisir, ouais, et gens qui parfois est aptico, pour aider à résoudre des problèmes à niveau par eux même il y a des autres monde qui dans maillon capter pour aider à résoudre des autres problèmes. Pas oublier que ici en Haïti avec taux de chômage là, chaque monde qui a travail au minimum il est responsable 5 monde. Donc et nous-mêmes comme peuple et il fait partie de culture nous on a songé longtemps le monde a une capacité pour manger, voisinage qu'on a jambé plat manger.
Donc ça veut dire que ça veut dire que nous apprenons à frotter avec nous, même par exemple dans la banque, où est que quand nous avons avec l'autre dans la ligne, ça veut dire que c'est notre culture, c'est notre mœurs que nous toujours solidariser avec le monde. Dans l'intervention, tu es fort, tu dit que faut que les résultats d'enquête là les publics, faut qu'on connaisse ce qui est passé là, ou tu même annoncé qu'on va parler à des CPJ dans niveau ça. Nous continuons à faire pression qu'il faut. Et nous continuons à encourager la police là pour que yo avance. Nous parlons avec le directeur de CPJ, il dit nous l'a pas avancé. Nous parlons avec le chef de police là, il dit nous l'a avancé. Mais sauf que c'est ça seulement que nous gagnons comme information. L'a pas avancé, il n'y a pas avancé. Sauf que à pas avancé, nous n'avons pas plus d'informations qui est disponible pour nous aujourd'hui. Le statu quo est là. Entre-temps, de temps en temps, et autant de coups d'âme. Pardon? Toujours dans la zone? Écoutez, présentement, je ne pas passer dans la route là, du tout, parce que l'État perd du contrôle de la zone. Et comme moi-même, comme citoyen, ce n'est pas responsabilité, pas pour mal reprendre le contrôle de la zone. Donc, je fais l'autre route. Parfait, parfait. Ce secrétaire général de la DNP, c'est peut-être nouveau chapeau vignéen, pas trop longtemps d'ailleurs. Expliquez-nous la session, comment vous avez fait, comment vous avez convaincre sympathisants, militants partis pour te bon mandat, ça veut dire. Le problème, c'est que c'est dans la RDNP que je fais pour mes âmes politiques. Je ne suis pas de candidat sur la RDNP. Non, je ne suis pas de bonne histoire. Premier côté, je fais pour mes âmes politiques, je suis capable de dire depuis dans deux l'air, c'est au sein du RDNP. Parce que c'est un parti politique côté que moi-même, j'étais un gros sympathisant et supporter de parti politique. Ça n'a pas oublié que quantité et responsabilité que nous prenons dans la campagne Madame Maniga, et l'été public, tout le monde était condamné, etc. Maintenant, en fonction, puisque la politique elle est dynamique, en fonction du dynamisme politique et de conjoncture là, nous sommes allés au sein de MAS, Mouvement Action qui est socialiste, que pour des raisons de convenance personnelle, nous venons quitter l'île depuis janvier année passée et nous retournons au Bercail. Retourner au Bercail veut dire qui ça pour nous. Nous retournons à nos premiers amours, qui c'est le RDNP, côté que nous rentrons là-dedans encore. Et fois ça, nous venons membres, et nous prenons carte nous. Et c'est ainsi que tu as gagné une convention qui était supposée faite. Et en fonction de sa statut parti a dit, nous posons candidature nous pour nous venir secrétaire général parti. Nous menons une campagne à travers tout le pays, parce que RDNP, c'est un parti qui très bientôt va fêter 40e anniversaire au mois de mai. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est un parti politique qui a su traverser le temps. Les gagnants membres dans tout le pays. Donc nous avons donné la peine que nous passions dans les 10 départements pour nous aller avec délégués et nous convaincre et de faire choix de nous-mêmes. Et c'est ainsi que sur 284 délégués qui étaient présents dans cette salle-là, nous faisons 264 voix. 264 voix, ça veut dire que ça veut dire que c'est un score sans appel qu'on dit. Cependant, à 80%, nous-mêmes, nous prenons tête parti, nous dit que nous avons dirigé pour tout 100% de monde qui est dans parti. Même si pendant l'élection, le docteur Louchal, qui était en face, pas semblé trop content, il a même quitté ça là avant l'élection était finie. Heureusement que le RDNP, premier et deuxième mot qu'il a dans le nom, c'est démocrate. Et aujourd'hui, Dr Louis Charles, c'est le meilleur collaborateur que nous gagnons et ce sont les intérêts supérieurs du parti qui a marché. Et c'est main en main que le travail là a fait. Et puis bon, chose extrêmement intéressante, c'est que comme c'est normal pour que gagne opposition et dans quel que soit espace côté web évoluer parce que c'est un travail qui est capable de permettre de stimuler pour marcher, pour faire plus d'efforts. Aujourd'hui, c'est le docteur qui est Louis Charles qui a défendu
ça que nous avons réalisé au sein du RDNP face à une petite minorité qui est en opposition, mais une minorité importante. Maintenant, attention, c'était toujours les manigas à chaque fois dit RDNP. Je veux dire, avec Jean-Baptiste, comment arriver, n'est-ce pas vrai, et gérer l'héritage ça, que les manigas ont quitté. Et bientôt, le RDNP va avoir 40 ans. Effectivement, et ça fait un peu de temps depuis que c'est deux manigas qui ont géré tête parti. Mais c'est dans la, je ne pas dire c'est dans la perception que mon yote maintenant tête que qui dit RDNP égale maniga, les manigas. Non, écoutez, et le professeur il a une vision, il a un gens que il a une philosophie, il a une idéologie, donc il fondé parti. Cependant, c'est pas toujours des gens qui ont signé maniga qui pour gérer parti qui pour gérer parti politique là. Donc c'est tout à fait normal que gagner des lots non-moun, mais toujours avec les mêmes visions, toujours avec le respect de l'idéologie et des valeurs fondamentales du RDNP. Ça veut dire que la compétence, l'honnêteté, c'est des valeurs que nous-mêmes n'avons pas négociées au sein du parti. Est-ce que je veux dire, l'ombre des manigas toujours plané sur cette structure-là? L'ombre des manigas est toujours plané sous cette structure-là. Nous sommes en train de faire une transition ordonnée. Transition ordonnée pour moi-même, qui ça que le livre dit. Le livre dit exactement ce que et président Fidel Castro fait avec Raúl Castro, ce que Raúl Castro a fait là aujourd'hui à Cuba. Il faut que nous gagnions cette bonne habitude dans la vie pour que nous soyons capables d'allier l'expérience avec fougue de la jeunesse. Donc, gagner une quantité de savoir, une quantité d'expérience que on gagne dans un domaine, il est important que l'on vienne pour collaborer ensemble avec lui. Je suis capable, par exemple, sur vous-même personnellement, qui a 24 ans depuis que vous exercez ce métier, qui est en TNH, longtemps depuis que ou là-dedans, eh bien, lorsque vous avez l'âge qu'a privé, qu'on va prendre la retraite, eh bien, c'est pas shooter pour vous shooter. Expérience qu'on gagne, c'est pour les gens qui vont remplacer là, bénéficier de lui pour que gagne une cohabitation entre connaissance sport, expérience sport et nouveauté que jeunes gens pas gagner pour le porter avec vision par. Par rapport à ça maniga, vous choisissez maniga, vous choisissez là de représenter dans le pays. Je veux dire là, comment on arrive à faire accepter Éric Jean-Baptiste comme secrétaire général en parti que le maniga était tout aura ça. Et premier bagage, je suis capable de dire, le professeur passé 4 mois, 13 jours qui est sous pouvoir. Et il dit, il n'a pas échoué, il était manqué, réussi. Bon, écoutez, nous-mêmes, Éric Jean-Baptiste, je dis, nous avons dépassé 4 mois, 13 jours dans la tête RDNP. Donc ça veut dire que quelque part, nous estimons que nous réalisons que lui-même, il n'a pas de fait. Chaque monde gagne et a fait par eux. Et moi-même, moi toujours dit, je ne pas marcher sur trace de quelqu'un. Moi, je fais route pas. J'ai ma voix, que c'est lui-même qui m'a tracé, et c'est lui-même qui m'a fait. Cependant, je regarde à l'intérieur de chaque personne qui soit qui bon la caillou, que je suis capable de prendre la dedans pour avancer et corriger ce que je pense qui méritait corriger et affirmer personnalité PAM comme monde. Comme monde. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'intelligence humaine n'a pas de limite. L'intelligence humaine n'a pas de limite en fonction de ça que ou même ou comme vision dans la vie, eh bien, on va tracer chemin. Et moi-même, Jean-Baptiste, moi toujours dit, moi voulais et pour ne pas mourir avec l'amour, et moi tiens à ce que on va mourir pour que moi c'est un patrimoine vivant pour le pays. On nous entre dans une cause assez importante, dialogue encore, dialogue toujours. Récemment, tu as gagné dans la Banque centrale un forum avec plusieurs formations politiques. Le ministre d'ailleurs a eu un mandat du président pour rencontrer tout le secteur. Bien avant, disons, réaction sur ce qui est passé dans le BRH là, que tu as déjà annoncé coupable là. Est-ce que le chef du gouvernement t'a rencontré à DNP et si rencontre a été faite, ça a été discuté? Écoutez, dans la forme,
lorsque vous avez envoyé l'invitation, bah non, n'est pas correct. Et dans le fond, tout ça qui était écrit, c'est pas ça qui était la vérité. Et la vérité, c'est que durant la fête de fin d'année, nous avons recevoir une visite de courtoisie du Premier ministre dans la résidence privée là, mais qui n'a pas gagné discussion qui a fait autour de pacte de gouvernabilité. Et nous-mêmes, comme nous n'avons pas participé là-dedans, nous n'avons pas aucune information de lui du tout. Et nous n'avons pas pensé que c'est la bonne formule pour que 400 Mounchita dans une salle et parler pendant 8 heures de temps et que c'est en dedans que tu n'as pas gagné rien qui t'a sorti. On parle de rencontre que nous avons fait à la Kawa. C'est ça qui t'est passé. Écoutez, le Premier ministre, il était venu et dans la rencontre ça, nous parlions de dossier Petro-Caribéen, nous parlions de situation globale pays et nous avons insisté avec le Premier ministre pour nous dire pas capable de gagner économie qui fait dans la question dossier Petro-Caribéen et que c'est une condition sine qua non que lié pas aucun cas de figure pour que pas gagner des exemples qui sont tracés. D'ailleurs, c'est peut-être un grand signal qui est capable de voir qui pour dire que le pays ça nous capable de remettre main pour nous faire le marché. Parce que si nous quittons Petro-Caribé, passer comme une lettre à la poste, eh bien, que nous faisons le pays? Ça le dit. Le Premier ministre avait dit que il y a des dispositions qu'il apprend, mais ce n'est pas facile parce que il est en face d'une très grande machine de la corruption qui est extrêmement puissante, mais que lui-même prend toutes les dispositions qu'il faut pour que lui avance. Bien entendu, et nous-mêmes, nous croyons qu'il était capable de marcher plus vite. Maintenant, si nous rencontrons, il faut une finalité. Parce que nous ne pouvons pas rencontrer pour rencontrer, parce que c'est deux hommes politiques, mais en contexte de dialogue. Sa finalité, en ça. Et c'est une raison qui fait que le lettre là, bah, nous pouvons dire nos pacte de gouvernabilité, c'est une raison qui fait que nous ne pas aller. Parce que c'était une visite de courtoisie. Mais il n'est pas innocent, M. Jean-Baptiste. Et on est capable de dire qu'il n'est pas innocent, mais cependant, il ne faut pas oublier que le Premier ministre, c'est un homme élégant, politiquement, et socialement, bon, c'est quelqu'un qui a une vie sociale, tout, et de toutes les façons, comme chef de parti politique, on a fait politique, donc le Premier ministre de pays capable de nous une visite de courtoisie. Il fait dans le contexte de dialogue. Et ce n'était pas encore le contexte du dialogue, proprement dit, parce que le pour nous chita pour nous parler, il faut que nous soyons d'accord sur l'agenda, sur qui ça que nous allons parler, et ensuite pour nous accepter tout que le nous finissons chita parler, mais il y a des résultats qui sont sortis en dedans que nous sommes d'accord sur eux. Vous avez parlé de dialogue pendant la rencontre fin d'année de la Kawa? Non, il n'a jamais été question de dialogue, c'était une visite de courtoisie. Alors c'est Jean-Richard Actevinoué et Jean-Baptiste, mais Premier ministre Actevinoué, secrétaire général de l'DMPA. Et c'était à la fois, qui me permettre de nuancer pour me dire que j'ai de bonnes relations avec le notaire Jean-Henri Seyan. Cependant, politiquement, aujourd'hui, il est Premier ministre et moi-même, moi, c'est chef d'un parti qui est dans l'opposition. L'opposition constructive, bien entendu. Donc, quand le Premier ministre vient chez moi, c'est tout à fait normal. Il est toujours Premier ministre, puisque ce n'est pas à 2 h du matin qu'il devient là quand même. Et moi-même, tout l'MT à recevoir, ce n'était pas le notaire Jean-Henri Seyan que je pour recevoir. Donc, c'est quelque part les hommes politiques qui se rencontraient. Alors, mais on mise en contexte qui fait, qui dit voilà, vin voir, mais qui ça me souhaitait, mais pour qui ça me souhaitait, ou tu as une bonne coup de main, ou bien accompagner par rapport à ça qu'on fait, bah, on est, ce qui va comme ça. Pas oublier que le notaire Jean-Henri Seyan l'a nommé, ok? Donc, l'étape cherchée pour que les capable de jouer un apaisement, qui est capable de permettre l'étendre et plusieurs monde et garder comment il est capable de quimber volant qui n'a mêle parce que il nommé tout dans une circonstance qui n'est pas tellement facile pour lui parce que c'est presque lui-même
qui c'est jouer qui dans l'équipe là. Trois quarts l'autre monde que gagne qui ensemble avec lui, c'est des monde que Parlement ou bien ancien président pays a imposé. Donc ça veut dire que ça veut dire que tout voulant pour qu'on finisse mais jusqu'à aujourd'hui là. Jusqu'à aujourd'hui là, il a évolué dans une situation qui n'est pas très facile mais situation ça est due au fait tout avec la constitution pays à monter côté que nous face à une dictature parlementaire côté que messieurs qui en bas ont un pile mais vraiment un pile pouvoir et influence sur le gouvernement. Pacte de gouvernabilité, à qui l'entend Paul ça parler? Et nous avons recevoir le jeudi 24 et ils ont invité nous pour nous venir le mardi. Donc jeudi à 4h de l'après-midi. Nous regardons le document, comment on apprécie le document au niveau du RDNP? Le document en lui-même, c'est tout un programme de gouvernement. C'est malheureux que dans la fin, il a parlé de durée, qui c'est 3 ans. C'est comme si c'était quelque part un bagage qui était concocté ou bien dans l'esprit pour sauver le reste du mandat du président. Mais cependant, le document en lui-même, c'est tout un programme de gouvernement que il y a plusieurs points qui est assez intéressant et que d'ailleurs nous-mêmes au sein du RDNP dans la proposition que nous avons faite et dans les 13 points que nous avons baillé, que il y a plusieurs bagages que nous reprenons là-dedans. Par exemple, nous croyons qu'il faut gagner un contrôle qui est fait sur toute croissance démographique là. Parce que chaque année, nous produit plus de monde pour moins de richesse. Donc régulièrement, depuis le soleil a levé, chaque jour, Haïtien a bien plus pauvre parce que nous produisons moins de richesse et nous produisons plus de monde. C'est des points qui sont importants et intéressants qui en dans les. Cependant, il y a d'autres points que nous pensons que il y a trop de diplomatie en dedans. Par exemple, espace côté que a traité le dossier Petro-Caribéa, route yo ta remen passé là, génération moun qui pillé caisse l'État yo a gatan mourir, disparaître pour faire ça pas jamais fait. Il va pas faire le tour au dehors de la loi tout, Jean-Baptiste. Non. La loi trace nous pas procédure. Nous pas jamais demander puis faire en dehors de la loi. C'est en fonction de la loi qui fait que nous sommes capables de demander pour prendre des mesures conservatoires contre moun sa yo et des mesures qui pratiquement existait déjà. Par exemple, lorsque on est comptable et de fonds publics, automatiquement, bien grevé d'hypothèque. Donc, là, nous demandons pour que vous mettez scellé sous bien monde que nous aussi théâtre ou à raison dans l'affaire Petro-Caribé, que vous jouez les comptes bancaires, que vous mettez interdiction de départ contre eux. Écoutez, bon, c'est des mesures conservatoires qui vont permettre que moun sa lui-même tout capable de expliquer la situation parce que ce n'est pas une bonne chose lorsque vous été et que y a cité non comme volet. Donc certainement gagner des moun dans dossier plutôt Caribé qui innocent. Ça nous sûr de lui. Même gens tout les clairs tout que gagner des moun yo pas gain route pas bois c'est voler. Et pas plus tard que semaine dernière qui fait se passer là, gagné un homme d'affaires haïtien qui révélait que gagné un diplomate américain qui avoué que gagné une accumulation de richesse de l'ordre de 120 millions de dollars américains qui fait pendant 5 dernières années autour de famille présidentielle. Donc ça veut dire que ce sont des informations qui sont claires. Les États-Unis, eux-mêmes, qui pas directement victimes d'un dossier, quand on prend des sanctions, quand on prend des mesures conservatoires contre des hommes d'affaires politiques dominicains qui sont liés à dossier Petro-Caribéa. Et nous-mêmes, nous ne pouvons jamais dire rien. Qui la 13e nous a gagné ce document? À côté de Petro-Caribéa, nous estimons qu'il y a trop de diplomatie. Qui la 13e, on compte exprimer? Écoutez, dans le document aussi, on a parlé d'amnistie partielle pour les fraudes fiscales.
et nous-mêmes, nous te dit que c'est un prime à la délinquance que lié. Et ensuite, on n'avait pas criminalisé l'évasion et les fraudes fiscales. Donc, nous-mêmes, nous avons pensé que, il faut que ils criminalisent fraude et évasion fiscale. Et ensuite, il faut que pas bail on prime à la délinquance. Naturellement, il faut que joignent le juste milieu parce que en même temps tout, ils sont pas capable au point de vue fiscal à fermer toute entreprise. Il faut que joignent des modus operandi pour faire payer, mais l'amnistie, nous ne sommes pas d'accord avec. Maintenant, est-ce que vous regardez nos documents, puisque le président dit, dans l'intervention qui a été faite, dans le ciné triomphe, dans le cadre de la cérémonie, il faut que le dialogue là, non seulement politique, il faut le social, mais surtout il faut l'économique. Est-ce qu'il y a des éléments d'ordre économique qui ont été relevés au niveau du RDNP par rapport à documents, pacte de gouvernabilité? Écoutez, au point de vue économique, il y a des bons points là-dedans. Cependant, qui dit au point de vue social, qui dit au point de vue économique ou même politique, quel que soit le point qui gagne dans ça, il y a un grand bagage qui primordial qui pour faire le marché. C'est la confiance. Il faut qu'on croie dans le pouvoir, il faut qu'on croie dans la vision côté libre aléa. Et ou pas bâtir rien sur l'impunité. Si pas des signaux clairs qui montrent que ça nous écrit là, est capable d'améliorer, et que ça nous écrit là, n'a pas le fait effectivement lorsque nous prenons des sanctions d'abord pour nous mettre en confiance, c'est laver main sur à terre. Parce que si pour nous rentrer dans cette logique de casser feuille, couvrir ça, par un pacte de gouvernabilité capable de marcher. Par exemple, nous-mêmes, au sein du RDNP, par un cas de figure pour que nous étions d'accord avec un pacte de gouvernabilité si que l'impunité arrêtée, même genre. Nous pas chita là-dedans. C'est une question sine qua non que liée pour nous. La question de la justice n'est pas négociable. Donc, il faut qu'il y ait des signaux qui voyez, qui sont capables de montrer nous que effectivement, ça nous dit que nous allons entendre pour nous faire, eh bien, nous fait le vrai. Parfait. Président, dans le cadre de forme, nous avons des pour continuer à faire discussion parce qu'il y a des gens qui étaient là, dans la salle de conscience que le pas ouais. Et il faut que tu aies une sous table là pour vraiment tout le monde, tout secteur, même les gens qui ne sont pas d'accord, capable de dire bien qui ça voulait pour payer dans la prochaine année qui a privé là. Comment comprendre ça? C'est une bonne chose, c'est une très bonne démarche. Il faut que vous continuez à chercher, chita, pour parler ensemble avec moi. Moi-même, Jean-Baptiste, moi toujours dit, la diplomatie, elle est souterraine. Et depuis devant la caméra, la presse, eh c'est parce que nous finissons d'entendre, nous finissons discuter, nous finissons d'accord. C'est le ça arrivé devant la presse. Il faut continuer à faire les démarches. Moi, toujours dit, par aucune raison pour deux Haïtiens pas chita parler. Il faut que nous parlions quand même. Il faut que nous, parce que même que c'est coup de âme qui a marié en deux pays, eh bien, le pour suspendre marié, eh bien, il faut gagner quelque part, nous chita parler qui fait. Nous croyons que c'est une bonne démarche et c'est une position de sagesse que nous encourageons à continuer là-dedans. Qui dans quel niveau RDNP lui-même compter rentrer dans le dialogue ça? Écoutez, nous-mêmes au sein du RDNP, premier là, c'est que sur le principe de dialogue là, nous sommes d'accord ensemble avec lui. Cependant, nous posons une condition pour que nous avancions dans le pacte de gouvernabilité, c'est que faut qu'il y ait impunité. Donc, il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voyaient, qui dit mais qui côté nous pour aller pour que les gens qui cassent caisse l'État, les gens qui font des crimes, pas des crimes financiers seulement, il y a des autres crimes, ils ont tué les gens, et que les gens ont une justice qui a fait pour eux, dès lors, ça, nous sommes capables de dire, comme il y a une justice qui baille, mais nous attendons pour nous
avancer. Le président a même parlé le 7 février, vous avez un véritable dialogue interhaïtien. De leur forum qui fait dans cette de convention à jeudi, est-ce que vous avez des appels que ADN peut recevoir de la part des autorités? Nous recevons et appels que des autorités et aujourd'hui, à compter de 11h30, nous avons gagné pour nous bailler en conférence de presse, en point de presse, dans le parti, côté que hier soir, et nous avons participé et CEN, et qui était gagné un comité de 4 membres là-dedans, tu participé dans une rencontre dans la résidence officielle Premier ministre. Donc, nous invité. Qu'est-ce qui était là dans ça? TNH, tu gagné porte-parole tu gagné porte-parole Premier ministre qui était là, tu gagné M. Descartes qui était là, et nous-mêmes au sein du RDNP, tu gagné le docteur Gérard Evans Beauboin, qui est conseiller politique, nous, qui était présent. Tu gagné le secrétaire général adjoint aux affaires internes du RDNP, M. Jonas Revanche, tu gagné moi-même, qui était là. Et puis, tu gagné secrétaire exécutif et CEN, Mme Marjorie Séjour, qui était présente. Dans le ça, nous attendons ce qui ça. 11h30. Delma 49, numéro 19 pour le point de presse. Oui, mais en attendant d'arriver dans le point de presse, ça, de manière substantielle. La substance qui s'en permettre nous dire, téléspectateurs, ensemble avec Couteau, que le point de presse, c'est non pas ta souhaité, scoop là. On va permettre nous ça, que le point de presse, c'est pour ce matin, à compter de 11h30. Mais cependant, si vous avez un qui est essentiel, je suis capable de un petit poule que nous avons discuté, un petit point tout petit. Nous avons parlé de l'économie, des côtes de gouttes là, qui a pu arriver là, et Jean Mounio a mis des mains dans la bouche pour manger, c'est très difficile. Et BRH apprend des dispositions et que n'a profité de l'espace pour expliquer Mounio parce que gagner des responsables ou des irresponsables politiques qui a fait des déclarations qui sont capables d'alarmer et créer n'importe quelle situation qui est dans le pays. Ce n'est pas vrai, peuple haïtien, c'est menti, par fait de Kobo qui en $, il a pas le prendre pour changer, pour mettre dans le goud. C'est pas vrai. Ça que Banque centrale a fait là, c'est un bagage que les habitués fait tout le temps. C'est augmenter ça que y aurait les réserves obligatoires que banques dans tous les pays du monde obligés de gagner. Réserves obligatoires, pas oublier que Banque centrale là pour garantir l'argent tout le monde. Donc, chaque fois où déposez comme la banque côté qu'on dépose là, il y a une quantité qui est obligatoire, qui toujours aller dans la banque centrale. C'est coefficient ça que vous augmenté pour qui ça, et c'est sous goutte là, vous augmenté parce que déficit budgétaire qui était fait l'année passée, qui était créé 30 milliards de gouttes masse monétaire qui était en circulation, mais je dis à gouttes ça dans la rue, il y a cherché $. Et comme Banque centrale besoin et éponger quantité gouttes ça, donc il augmenter coefficient de réserve obligatoire là. Donc peuple haïtien, moi-même Éric Jean-Baptiste, moi je pas gain bagaille comme ça du tout que l'État prend compte dollar pour changer en goud, ce n'est pas le cas. Maintenant, ce Premier ministre, nous avons compte ça avec lui, parce qu'on n'a pas eu de question de goud dollar. Nous regardons la rationalité dans la dépense de l'État. Est-ce que nous regardons qui sont capables, au niveau de l'État, prendre des dispositions pour que nous ne pas continuer dans la question de déficit budgétaire? Ça. Je ne vais pas parler ça avec l'histoire. Nous parlons de plusieurs points et nous parlons de questions ça, mais on va permettre nous, une fois de plus, c'est dire que a gagné un point de presse ce matin. Mais là, nous avons fait un compte cordial et nous prenons notre rendez-vous, on discute ou bien? La cordialité, c'est un bagage qui fait partie même du jeu politique et la vie sociale. Donc, même si je ne suis pas d'accord, je suis toujours cordial ensemble avec vous. Cependant, nous sommes capables de prendre un rendez-vous pour continuer à discuter sur ça que nous ne sommes pas d'accord.
Et donc, c'est un exercice normal que nous pensons que l'élégance en politique, c'est un bagage qui est essentiel. Donc, la rencontre a été une rencontre cordiale et normale et empreinte de sincérité. Ok. Côté que yon gade l'autre danger pour nous dire les quatre vérités. Côté que RDNP était retourné dit voici ces propositions, mais ça nous pensait qui supposé faire et Premier ministre te dit nous tout, mais qui contraint que les gagne aujourd'hui. Tout ça, c'est pour point de presse là à compter de 11h30 Delma 49, Est-ce que nous ne pas là, numéro nous 19. ne pas demander pour qui ça c'est RDNP seulement, pas de l'autre formation politique, ou bien des massas, il fait avec l'autre formation politique dans le pays? Écoutez, nous n'avons pas les informations. Est-ce qu'il y a une démarche qui est faite vis-à-vis de l'autre parti politique, mais nous supposons, comme le président a clairement dit que l'État souhaitait joindre tout l'autre monde qui n'est pas là pour venir, nous supposons que le Premier ministre a mené même démarche ça vers tout l'autre monde qui était gagné réserve et qui n'est pas là. Le soldat dans compte, vous rassurez, ou moins s'inquiète. Rendez-vous pour le point de presse à compter de 10h, à compter de 11h. Non, pas trop fort. Vous avez sont rassurés lorsque des premiers ministres. Écoutez, Haïti, dans la phase que l'il est là, jeudi là, qui c'est une situation qui est extrêmement difficile, ok, qui est capable de déboucher à n'importe quel moment sur n'importe qui bagaille. Et parce que nous gagnons des libertés, côté que mon a fait ça, mon a dit ça, par exemple, quelqu'un qui est responsable, qui est capable de dire que aujourd'hui, il est rassuré en Haïti. Gardez sa réseaux sociaux a fait. Les réseaux sociaux ont été capables de détruire n'importe qui, à n'importe quel moment. Ok, à n'importe quel moment. Gardez ça des irresponsables politiques a dit dans la radio. Parce que lorsque, au point de vue finance pays, et que cette dernière crise pour ta gain, une crise bancaire, côté que mon a sorti dans la rue, tout le monde a dit bam, c'est dernier bagaille pour ta imaginer. Donc imaginez une fraction de seconde dans un pays comme ça, côté que il y a des gens qui ont un micro qui est capable de parler et dire ça vous voulez, et au bas une information qui est capable de chambarder tout le pays. Une fausse information. Donc, vous n'êtes pas capable de dire que vous rassurez lorsque vous avez un pays qui a toute incertitude. Une incertitude. Mais par rapport avec tout ça, le dossier Petro-Caribé, vous dites que c'est une condition pour que RDNP rentre dans la question de la gouvernabilité. Le rapport de sortie jeudi, écoutez, des comptes clairs, vous le Sénat, nous avons des attentes? Nous sommes extrêmement impatients au sein du RDNP. Nous attendons le rapport là. Nous espérons que aussitôt que le rapport là sorti et nos très coûteux parlementaires va et je ne dis pas si parlement. Non, mais cependant je suis pour l'équilibre des pouvoirs. Je dis à Parlement, Jean Constitution, nous sortis d'une dictature de pouvoir exécutif là, nous passons à une dictature parlementaire. Appelons un chat, un chien, un chien. 2, ils coûtent payer trop l'argent. Ce n'est pas eux seulement non, qui coûtent payer un pile l'argent. La présidence coûte un pile l'argent. Primature coûte un pile l'argent. L'État est majestueux, peut-être que vous dites. Il y a une grande différence entre l'État qui doit gagner le respect là-dedans et lorsque on fait gaspillage. L'excès en tout nuit. Aujourd'hui, Jean pays ailleurs, d'ailleurs c'est une cause tout qui mène Goudla côté lié. Tout pays a net à vivre au-dessus de moyens. Comme tout pays a ni l'État ni chaque citoyen dans le mode de vie que nous avons mené dans le pays. Donc par aucune raison pour que l'État a dépensé de l'argent et comme ça dans des bagages qui sont pas essentiels. Par exemple, 190 millions de gouttes qui pourraient dépenser pour 3 jours pour moun danser
bois clairin, pan embauché. Et dire pour tout carnaval, non? 190 millions de gouttes, ça t'a réglé un autre bagage. Il est vraiment t'a réglé quelque chose d'autre. Tout le monde a pour camper carnaval là? Non, c'est pas ça nous dit. Nous t'as pour que yo rentabiliser carnaval. Jean y a pral dépenser 190 millions de gouttes ça, c'est on l'argent pour prendre ou vider non pas un coulé. 690 millions de gouttes là t'as pral dépenser et là le fin dépenser l'état a bien dit que carnaval a rapporté 250 millions, on dit bravo. Mais ce n'est pas le cas. Ces mêmes gens pour fin d'année l'argent que vous prenez vous mettez dans la rue c'est bouler que vous boulez le dos parce que les disparaît. On fait du programme assainissement. Les disparaît parce que ou pas capable rester pour prendre 40 moun 50 moun on était à baler on pour juna. Tandis que si on te prend même l'argent ça, si l'état te prend même l'argent ça et que l'été dit la pral monter une usine de recyclage d'ordures et que n'a pas souffrir pendant 6 mois, pendant 7 mois, mais après 6 mois, 7 mois, mais comment Port-au-Prince, en fait, pas Port-au-Prince seulement, mais comment pays, les grandes villes urbaines, pralier, c'est des choix qui sont meilleurs. Le cas du débat qui ne peut pas attendre tout, mais entre-temps, besoin de manger, entre-temps, il faut fonctionner, entre-temps, il faut payer l'école d'ici. 6 mois, c'est déjà beaucoup. Il faut faire les deux. Et nous ne sommes pas capables de vivre avec un pays pour nous penser à grandir pour Maïmoulin chaque jour. Ce n'est pas normal qu'un pays pas bâti comme ça. Et une famille ne peut pas vivre comme ça. C'est comme si je là où tu as levé comme chef de famille, ok? Et puis, ou à manger du riz pour Maïmoulin chaque jour, ou pas faire 15 sacrifices pour que ton pièce caille, que pour ti moun yo demain pour ta retirer que dans loyer. Faut que vous pensez, faut que vous mangez pour vivre, faut que vous pensez pour que vous ayez éducation, mais faut que vous investissez tout, faut faire épargne petit coulier pour dire objectif PAM, m'a quitté 2 pièces caille pour petit moins demain. Même si je dis peut-être ça sont le débat, on élément classe moyenne qui sont épargnés là sont gros pression. C'est une violence pour faire sous tête, vous faire par rapport avec obligation et par rapport à ça mon gain comme revenu, je dis. Ah, ou bien dit, faut faire tout violence pour faire. Cependant, moi-même, Jean-Baptiste, moi toujours dit, et c'est une vérité absolue. Si vous n'êtes pas capable de faire économie en 5 gouttes, vous n'êtes pas capable de faire 25 gouttes, vous n'êtes pas capable de faire en 500 gouttes, vous n'êtes pas capable de faire en 5 millions de dollars. On ne fait pas mon pas le faire. C'est obligation. Non, c'est culture là que mon yo pas gagné encore. Ça me les cultures là que mon yo pas gagné encore. Longtemps le monde était petit monde, tout le monde a une petite boîte secret. C'est pas parce que tu as gagné l'argent qu'il faut te gagner une boîte secret. C'est parce que tu n'as pas appris nous comme petit monde. Si vous boit un goutte, 2 gouttes, eh ben c'est pour ou même ou serrer 25 copes, 50 copes pour le décembre arriver pour acheter un bagage ensemble avec lui. Nous perdu culture ça. Nous perdons culture ça parce que de toutes les façons, si moun yo prend l'école, yo ba yo moun qui cab, yo ba yo ti kob yo gen ti kob dans yo quand même besoin yo gen kob bi acheter minute pour mettre sous téléphone. Yo gen kob quand même de faire boîte à lunch. Donc c'est culture de l'épargne là que nous perdu. Longtemps, les c'était fait un petit moun yo te fait cadeau un poule. Un coq. De telle sorte que vous regardez poule là avec coq là, vous n'avez pas prendre nos produits. Je dis, qui ça nous fait? Nous changeons. Tout le monde avec un téléphone, non, mais qui ne pas produire rien. Vous avez sur Métro Caribéa, vous avez un rapport avec un peu de patience, et vous avez que le sénateur fait suivi qu'il faut. Oui, et nous avons expliqué que nos très coûteux parlementaires, nous espérons qu'il y a fait quelques copies pour que nous soient capables de voir les partis politiques pour que nous-mêmes, tous nous capables de travailler sous lui. Mais là, il faut que la loi respecte. Il faut assurer que ce n'est pas innocent qui paye coupable, c'est vrai coupable, effectivement, que la justice mette quoi dans le coup. Nous avons toujours dit nous pour le procès de la vérité sur les fonds pétro-caribés. Nous ne sommes pas d'accord pour que des gens qui n'ont pas de rien à voir ou bien des gens qui sont innocents, pour que eux-mêmes condamnés, c'est ça les des petits poissons. Et puis pour gros poissons, ils même restent en l'air pour pas manger. Parce qu'il y a des gros poissons. Et il y a des gros poissons que quel que soit gens que sont capables peut-être mettre plusieurs boucliers qui pour protéger eux, mais
les visibles, il faut que l'État arrive sous eux. Parce que il y a des explosions de la richesse qui est faite pendant un petit laps de temps. Tout coûte, il faut que l'État pose des questions pour demander côté l'argent ça a sorti. Élection. Anessa, nous avons gagné élection pour 10 sénateurs, élection pour députés, élection pour mairie nous ou en sur route là et qui conditions que tu as réunir pour qu'effectivement nous pas rater le rendez-vous électoral ça. Au sein du RDNP, nous travaillons pour que nous toujours préparer nous pour quelle que soit l'heure dit élection pour nous parer parce que nous disons qu'on va prendre pouvoir à tous les niveaux et nous avons commencé en bas pour nous monter jusqu'en haut. Cependant, nous avons des inquiétudes. Et une inquiétude que nous avons chaque année, nous avons 200 000 jeunes au moins qui ont l'âge de 18 ans. Et l'État n'a pas de carte. Au bout de 7 années qui sont passées là, ça a 1 400 000 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans qui n'ont pas de carte électorale. Donc nous-mêmes dans le RDNP, nous ne pouvons pas participer dans aucune élection exclusion. Parce qu'au sein du parti actuellement, c'est le recrutement jeunes que nous avons fait, c'est carte RDNP que nous avons mis dans les mains. Et là, nous finissons de mettre carte RDNP à nommer 1 400 000 jeunes, nous allons sortir avec eux pour nous dire l'État, mais même nous qui avons carte parti à nommer, ils ont besoin de carte électorale pour y aller voter. Donc aujourd'hui, nous croyons que ça c'est une grande inquiétude. Il y a une inquiétude concernant le conseil électoral là, en lui-même. Il y a des gens qui sont des personnalités honnêtes, crédibles et qui ont une certaine expérience tout. Parce que pas oublier qu'au tout début de l'interview, nous avons parlé de l'expérience que nous devons compter sur ça. Okay? Donc il y a des gens dans le conseil électoral, ça, nous pensons que faut qu'il y ait. Mais il y a des autres gens tout qui décrient que faut que mon faut qu'on passe main qui fait. Maintenant, comment passer main ça va le faire? Est-ce que toute la journée n'a prêté dans provisoire? Est-ce que c'est permanent? Qui formule n'a besoin pour que le conseil électoral ça fait? Gagner question de financement élection. Pas oublier que au sein du RDNP, nous sommes un parti qui traite mais profondément des gens qui sont très patriotes. Nous aimons, nous croyons, nous sommes des nationalistes que nous sommes. OK? Donc, dernière élection qui était faite là, le pays a été fait effort pour que c'est nous-mêmes haïtiens qui étaient payés l'élection. Parce que les élections, c'est un acte de souveraineté que lié. Tandis que dans le budget, ça, que le Parlement d'ailleurs retourné par l'exécutif là, quantité l'argent qui mettait pour organiser l'élection, il ne correspond pas à la quantité d'argent que le CEP a dit qu'il a besoin. Le CEP a dit qu'il a besoin de 60 millions de dollars. Est-ce que je dis à ces bols blés nous que nous avons le temps encore pour demander papa blanc, tant pris souple, nous pour nous faire élection? C'est des inquiétudes que nous avons. Dans tout début interview, nous avons parlé de gang qui prend le pays en otage. Nous n'avons pas senti l'État à marcher sur gang. Nous n'avons pas senti. Et est-ce que l'élection est capable de faire côté que il y a un bon quartier qui n'a pas accès à eux? Donc nous avons des inquiétudes sur les prochaines élections qui sont supposées faire dans le mois de novembre. Maintenant, qu'on a pour dissiper tout ça, vous dissipez tout ça. Est-ce que nous avons parlé de ça hier soir? Rendez-vous jeudi à compter de 11h30 pour un point de presse que CEN pour le bail pour nous dire tout ça qui était passé. Maintenant, il y a des gens qui ne pas rater rendez-vous ça. Parce que si vous ratez l'octobre là, en janvier, pas bien chambre député, vous allez manquer un pile sénateur, vous allez un parlement entre guillemets dysfonctionnel, mais nous tout prendre un coup parce que normalement la logique là c'est élu pour remplacer élu. Et maintenant, qui j'ai fort quoi que tu as de fait pour que nous pas rater dernier dimanche octobre là, élection arrive fait et vous faites dans bonnes conditions et Jean-Baptiste. Écoutez, nous-mêmes dans RDNP nous croyons fermement que ces élections c'est la voie royale pour que vous renouvelez le personnel politique là. Cependant, nous croyons tout
que si pour nous prendre un pays ça, pour nous prendre un petit temps pause, pour nous dire, mais côté nous aller, puis c'est préférable que nous prenions un petit temps pause pour nous dire, mais côté nous aller. C'est vraiment préférable que nous prenions un petit temps pause, nous tous nous chita, pour nous dire, mais qui côté nous aller. Parce que pas oublier que RDNP, pas pour un amendement constitutionnel. Ok, laissez la mettre constitution sur côté. Nous croyons qu'il faut changer la constitution. Nous croyons dans une nouvelle constitution. Donc ça, là, lui-même position ça, que nous gagnons, lui demander pour que nous petit pause qui prend. Pour nous dire, mais qui côté nous aller. Parce que le système nous gagnons là, il n'est pas marché, il n'est pas fonctionnel. Donc, c'est un bon bagage. Si que yo fait effort pour le réaliser, mais si pour le réaliser dans les mêmes conditions, pour le même résultat, plutôt nous prenons un petit temps pause avec tête frette pour nous dire mais qui côté nous aller avec le pays. Après le monde quoi toi ça question amendement a donné dans mi-temps et discussion yo. D'ailleurs il y a une commission qui est député Pétion Village Héritage Jonathan qui travaille son document avec plusieurs collègues liés et qui croit que dans fin législature ça parce que c'est dernière année il a dû faire déclaration amendement. RDNP d'accord à l'idée ou bien RDNP croit que son assemblée constitutionnelle pour nous faire pour nous changer la constitution tout bonnement. RDNP croit que faut que changer la constitution ça. Il n'y a pas de logique amendement non. Écoutez, il y a des bons points dans la proposition et commission qui est en tête et Tardieu fait, qui sont des points que RDNP est déjà. Mais cependant, chaque constitution en lui-même mérite changer. Donc, ou pas capable de mettre étage sur un caille que fondation n'a pas fait pour ça. Soumettez étage sur un cahier que fondation n'a pas fait pour ça, n'importe qui vent à chavirer. Et Jean fondation constitution ça, t'es monté à, il pas qu'à prendre étage. Malgré il faut que tu fait ce président c'est René Préval. Ou est qui résultat que l'été baou, c'est pas étage, non tu as essayé même mettre non solide. C'est distribution chambre intérieure yo tu as essayé refaire. Donc allez voir ce qu'on va le mettre de l'autre dalle sous tête. Je dis à la population, puis là, de vous avoir, chaque monde n'a pas la fait par eux, et puis l'inquiétude, puis l'incertitude, la réalité économique, là, c'est ça lié. Chaque jour passé, nous vivons plus pauvres. Bon, regardez la réalité d'eau, la goutte là, il quand même expliqué lié Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau RDNP par rapport à la réflexion que nous faisons, que nous faite pour que nous changions de donne, pour que nous ayons un signal qui bat, pour que nous fassions reprendre confiance dans le pays et au plus ou moins une lueur d'espoir. Ok. Au point de vue économique, il faut prendre le taureau par les cornes. Si téléspectateurs même qui regardent là, si vous avez 20 non, qui coupé et qui a 100 qui coulé là-dedans, avant même il y aurait un docteur qui peut venir faire chirurgie pour un garrot pour mettre pour. C'est-à-dire qu'il faut que marel pour faire 100 suspendre couler. Et c'est ça pour l'État à faire aujourd'hui. C'est pour l'État à venir, pour l'expliquer à la population, mais qui quantité de dollars que le pays a rentré. Nous rentrons 3,2 milliards de dollars dans le transfert que freine à l'étranger. Vous voyez pour nous, nous avons 800 millions de dollars que nous faisons dans l'exportation, ça va nous 4 milliards. Nous importons pour 5,2 milliards. Parce que l'aide internationale là, blanc dit il pas bail comme encore parce qu'il fatigue avec nous. Nous volons trop, blanc bouca avec nous. OK? Donc, vous avez un déficit dans la balance commerciale là qui est 1 milliard et pique. Donc, qui compte l'argent ça après le sortir. Donc, il faut que l'État vienne le chita et dit que comme c'est 4 milliards que nous gagnons et que production nationale là qui c'est lui-même qui c'est les premiers outils qui pour et fait que good là a reprendre valeur que la pontant parce que l'on met un grain de maïs dans terre quelque que soit 4 figures 2 mois et demi. So planter 11 avocats 18 mois. Donc production en lui-même la pontant. Mais comme c'est 4 milliards que nous gagnons, eh bien, l'État prend les dispositions pour que gagner des biens qui sont non essentiels que nous pas consommer encore. Par exemple, nous avons une bonne machine pépé qui pas des machines pépé et qui même utiles même, c'est des boîtes fatra que vous jetez que pas faire rien ensemble avec eux qui rentrer dans le pays. Donc nous avons importé fatra.
nous-mêmes arrivons dans une phase côté que mesdames nous ont perdu dignité, ils ont mis des sous-vêtements deuxième main. L'État est capable de prendre des dispositions pour dire que Haïti a suspendu importer Fatra. L'État est capable de prendre des dispositions pour dire que il y a des produits qui sont non essentiels, qui sont des produits de luxe et que Haïti n'est pas capable de consommer encore. Chaque année, nous mettons 77 000 motocyclettes dans la rue sans que nous pas de route. Mais l'État est capable de dire, bon, pendant les 2-3 prochaines années, nous avons suspendu importer motocyclettes. Bon, vous avez fait comme ça et tout. Parce que la on va identifier. Écoutez, oui, effectivement, c'est pour mettre l'ordre dans la question ça, mais en même temps, il faut qu'on fasse route. Parce que là, on a importé toute machine ça. Trafic, qui dit trafic, dit carburant qui a boulé en place. Facture pétrolière là, 100 millions de dollars par mois. Sans production, pas suivre. Qui s'est passé, c'est que nous avons importé des machines, 55 000 machines que nous vendons, que nous importons par année, 77 000 motocyclettes, sans que nous pas fait de nouvelles routes. Mais l'État peut prendre des dispositions. Donc, avant même de faire chirurgie, l'État est capable de mettre garoua. Même tout l'État est capable, l'État est obligé de baisser le train de vie. Ce n'est pas normal pour que le président de la République là, continue à gagner 20 millions de dollars de PDM, la partie. Bon, heureusement, il n'est pas parti. Souvent, même avec un ancien qui est président, qui est un pigeon, qui est voyageur pour 20 millions de dollars par jour. Heureusement, Dieu merci. Mais 20 millions de dollars par jour, c'est quand même trop d'argent. Et ceci, ce n'est pas pour le pouvoir exécutif seulement, et pour le Parlement, et pour toute qualité. De bon côté, on a dépensé l'argent, que nous n'avons pas besoin de dépenser comme là. Vous vérifiez ça? Pardon? Vous vérifiez ça? Oh, monsieur Lindor, je suis un homme politique responsable. Et moi, je suppose que gagner ministre de communication, qui est là tout, gouvernement, monde qui est là tout, si Jean-Baptiste Baye menti dans 20 millions de dollars et de PDM par jour, je suppose qu'il a dit combien lié. Parfait. Ça c'est le minimum. Même Jean, nous t'ai toujours dit l'État que n'est pas normal pour que bateau gaz a venir là. Ou déjà pas qu'à une cob qui pour payer et puis chaque jour il y a 25 000 dollars américains qu'on va payer comme pénalité parce que le campé dans radar. Le fait 10 jours dans radar ça va 250 000 dollars pénalité que va payer le noté bail information ça c'est chercher yo t'a cherché et puis yo joindre effectivement que c'est 25 000 dollars par jour de pénalité. Oui. Non, nous-mêmes au sein du RDNP et même personnellement Éric Jean-Baptiste nous avons le sens du sérieux. Et pas oublier que dans le début interview, nous avons parlé des irresponsables politiques qui sont capables de bailler des informations, qui sont capables de sauter le pays. Parfait. Et dit la monsieur, président de l'association haïtienne économiste, clair, il faut que l'État a regardé si il a baissé jusqu'à 30% dans le train de vie par rapport à des dépenses qu'il a fait et puis décréter l'état d'urgence économique. C'est des bonnes dispositions, même si nous-mêmes nous pensons qu'il faut que aller plus loin que 30%. Parce que le serviteur, un monde qui choisit pour venir servir l'État, ou pas choisir pour venir riche là-dedans, ou choisir pour venir bailler service. Okay? Donc nous-mêmes nous pensons qu'il est capable d'arriver bien plus loin que ça. À la fois, dans rationaliser des pensions, pour bien dépenser, mais en même temps, tout, bon côté que pas besoin et que des bagailles pour retirer. Ça, c'est pour l'économie politique, signaler ça pour finir. Il faut que, au point de vue politique, vous voyez un signal clair que vous allez combattre l'impunité. C'est clair. Si vous n'avez pas voyé un signal clair que vous allez combattre l'impunité, ou ne pas dire corruption, non? Parce que c'est corruption, c'est l'impunité qui est la cause que gagne corruption. Si vous n'avez pas voyé un signal clair, au point de vue politique, que gagne une disposition qui apprend pour que gagne exemple qui tracé pour monde suspendre payer casser caisse l'État. Si vous n'avez pas voyé un signal clair ça et nous pas au point de vue politique qui côté nous aller. Et où Emmanuel qui a parlé depuis l'année passée, vous pensez que ça a aidé? Écoutez, c'est moteur machine qui a un problème. C'est pas chauffeur.
Donc, quel que soit le chauffeur qu'on prend, qu'on mette sous moteur machine qui pas qu'à marcher, il ne peut pas monter mon nom. Et ce n'est pas tout de changer les personnes. Il faut que pendant changer mon nom, il faut que la structure change et il faut que, ou même tout, ou qu'on a qui route ou pour aller. Parce que si on pas définir route là, eh ben machine faite pour rouler sous terre, eh ben mon n'a qu'à prendre machine et puis la gueule qui dans la mer avant. Parce que route là pas définie. Donc il faut qu'on définisse route là pour qu'on côté aller. Ça ne va pas attendre matin, parce qu'on finit. Bon, écoutez, ça nous pas entendu. Moi, pas entendu à chaque compatriote, à chaque frère avec ceux qui a gardé là, que moi-même avec Jean-Baptiste, moi remets Haïti, moi fou que pour pays moi souhaiter en pile force, en pile courage et comme ces derniers jours et mois de janvier pour que j'en passe dans TNH, il n'est pas trop tard pour me dire à chaque frère Axem une bonne année, force, courage et détermination, mettre main pour nous prendre destin nous en main. Tous nos bons voeux, Éric Jean-Baptiste. Merci beaucoup, M. Lindor. Voilà, notre invité ce matin, Éric Jean-Baptiste, secrétaire général du RDNP. C'est avec lui de faire mise au point ça. C'est avec toi en direct. Bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.